Bonsoir à tous, c'est Aline, votre conteuse de contes et d'histoires. L'histoire de ce soir s'appelle « Le lapin et la course folle ». Il était une fois, lors d'une matinée ensoleillée dans la forêt enchantée, une rumeur joyeuse qui se propageait parmi les arbres et les buissons. Les animaux se rassemblaient pour une occasion spéciale. La grande course de la forêt. Léo, le petit lapin aux oreilles rebondissantes, entendit la nouvelle alors qu'il grignotait quelques carottes près de son terrier. L'excitation monta en lui comme une étincelle. Il avait toujours rêvé de montrer à quel point il était rapide, et cette course semblait être la parfaite opportunité. Léo se précipita à l'intérieur de son terrier, où il avait soigneusement caché ses baskets de course rouges, spécialement conçues pour les grandes occasions. Il s'imagina déjà à la ligne de départ, le cœur battant fort dans sa poitrine. Ses amis, les oiseaux chantants et les papillons colorés, l'encourageraient tandis qu'il se préparait à affronter les autres habitants de la forêt. Léo ajusta ses baskets, les lacets bien serrés, et se dirigea vers l'emplacement de la course avec un sourire radieux. La clairière était animée d'une énergie électrisante. Des écureuils agiles se réchauffaient en faisant des pirouettes, des hérissons discutaient de leur stratégie, et même les plus lentes tortues semblaient déterminées. Au centre de la clairière, un grand hibou-sage se tenait, prêt à annoncer le début de la course. « Prêt ? Partez !» ulula le hibou d'une voix grave. Léo ressentit un frisson d'excitation alors que tous les animaux se lançaient dans une course effrénée à travers la forêt enchantée. La compétition ne faisait que commencer et notre petit lapin intrépide se lança dans cette aventure pleine de promesses. Le départ fut donné et la forêt retentit des bruits joyeux des animaux qui s'élancèrent dans la course. Léo, le lapin intrépide, se lança à toute vitesse, les pattes agiles comme des ressorts. Les premiers mètres étaient faciles, mais bientôt, il découvrit les obstacles rigolos qui rendraient cette course inoubliable. Sur le chemin, des champignons farceurs sautaient de joie, créant un parcours de saut inattendu. Léo, plein d'agilité, rebondissait au-dessus des champignons avec une grâce étonnante. Chaque saut était accompagné de rires et d'encouragement des autres animaux. Puis vint une section de la course où de petites flaques de boue semblaient attendre les coureurs. Les éclats de rire retentissaient lorsque Léo, esquivant les flaques avec des bonds habiles, éclaboussait malicieusement quelques grenouilles qui se reposaient à proximité. Soudain, des oiseaux facétieux survolèrent la piste, lançant des plumes douces comme des confettis. Léo, un sourire radieux sur le visage, esquivait les plumes avec agilité, tout en essayant d'attraper quelques-unes au passage. Les autres animaux, pris au jeu, se joignaient à cette danse de plumes, créant une atmosphère joyeuse et légère. La course n'était plus seulement une compétition, mais une célébration de l'amusement et de la camaraderie.
Léo se rendit compte que la victoire ne se mesurait pas seulement à sa vitesse, mais à la manière dont il pouvait surmonter les obstacles tout en s'amusant. Alors, avec un cœur léger, il poursuivit la course, prêt à affronter les aventures suivantes avec le même enthousiasme contagieux. La piste de la course conduisit Léo dans une clairière enchantée où une famille de fourmis laborieuses s'était rassemblée pour observer les coureurs. Intrigués par l'agilité du petit lapin, les fourmis décidèrent de l'aider en construisant un pont en brindilles au-dessus d'une petite rivière. Léo, touché par ce geste amical, remercia les fourmis avec un sourire radieux. Les petites créatures le saluèrent de leur antenne et Léo continua sa course, traversant le pont brinque-ballant avec légèreté. Plus loin, il rencontra un hérisson sage nommé Hector, qui lui donna des conseils avisés sur la meilleure façon de traverser un dédale de buissons épineux. Grâce aux conseils d'Hector, Léo navigua habilement à travers les buissons, évitant les épines pointues et gagnant du temps précieux. Pendant la course, Léo se lia d'amitié avec une joyeuse famille d'oiseaux qui le guida à travers une clairière remplie de fleurs colorées. Les oiseaux chantaient des mélodies gaies, créant une ambiance magique. Léo dansa brièvement avec eux, puis, avec une promesse de se retrouver après la course, il reprit sa route. La forêt était pleine de surprises et d'amis inattendus. La course était devenue bien plus qu'une compétition individuelle. C'était devenu un voyage d'amitié et de coopération. Léo réalisa que la force de l'amitié était un atout précieux dans cette course, et il se réjouit à l'idée de partager ces moments spéciaux avec ses nouveaux compagnons de route. Ensemble, ils couraient, riaient et construisaient des souvenirs inoubliables dans cette forêt magique. La piste de la course continua à travers la forêt, conduisant Léo et ses nouveaux amis vers une partie mystérieuse et enchantée de l'environnement boisé. Les arbres semblaient s'animer avec des feuilles lumineuses qui projetaient des éclats de couleurs éblouissants. La lumière tamisée des lucioles magiques guida les coureurs à travers un sentier étroit, créant une atmosphère presque féerique. Les animaux étaient émerveillés par la beauté mystique qui les entourait, et un sentiment de camaraderie s'installa encore plus profondément parmi eux. Cependant, la forêt mystérieuse réservait des défis supplémentaires. Des énigmes apparurent sur le chemin, dessinées sur les troncs d'arbres et cachées parmi les fleurs brillantes. Léo et ses amis, bien déterminés, commencèrent à résoudre les énigmes avec enthousiasme, utilisant leur ingéniosité et leur esprit d'équipe. Ils découvrirent que chaque énigme résolue les rapprochait un peu plus de la ligne d'arrivée. Les indices magiques les guidaient habilement à travers la forêt mystérieuse, où ils rencontraient des créatures étranges mais amicales, tels que des papillons qui s'illuminent lorsqu'on les effleure et des arbres qui murmurèrent des encouragements. Leur aventure à travers la forêt mystérieuse était une symphonie d'émerveillement et de coopération.
Léo comprit que la magie de l'amitié et de la résolution d'énigmes était tout aussi importante que la vitesse dans cette course extraordinaire. À chaque pas, la forêt révélait un nouveau mystère, et nos courageux coureurs continuaient leur périple, impatients de découvrir les surprises qui les attendaient à chaque tournant. À chaque pas, la forêt révélait un nouveau mystère, et nos courageux coureurs continuaient leur périple, impatients de découvrir les surprises qui les attendaient à chaque tournant. Après avoir quitté la forêt mystérieuse, la piste de la course mena nos intrépides coureurs vers une montagne majestueuse et escarpée. Les arbres s'éclaircirent, laissant place à des rochers géants et un sentier serpentant vers le sommet. Les rochers étaient imposants et les coureurs durent escalader avec précaution. Léo, agile comme toujours, guida son équipe avec assurance, montrant le chemin à suivre. Ses amis, bien que moins agiles, s'entraidèrent mutuellement, créant une chaîne d'amitié qui les soutenait à chaque pas. La montée révéla de nouveaux défis, des rivières tumultueuses et des précipices vertigineux. Léo et ses amis durent sauter par-dessus les rivières agitées en utilisant des pierres plates comme tremplin, et ils balancèrent des lianes pour traverser des gouffres profonds. Au fur et à mesure qu'ils gravissaient la montagne escarpée, la vue panoramique de la forêt s'étendait sous eux, créant un sentiment de réalisation et de fierté. Léo encourageait ses amis, soulignant que la véritable victoire était de surmonter les obstacles ensemble, peu importe la difficulté du terrain. Mais la montagne réservait une dernière épreuve. Une série de boules de neige lancées par des lapins espiègles qui habitaient les hauteurs. Les coureurs, esquivant habilement les boules de neige, rirent de bon cœur. Léo, avec une agilité légendaire, jongla même avec quelques boules de neige avant de les renvoyer dans le ciel. Le sommet de la montagne était maintenant en vue, et nos coureurs, même essoufflés, savaient que la victoire était à portée de main. La montagne escarpée avait testé leur endurance et leur esprit d'équipe, mais ils étaient plus forts que jamais. Ensemble, ils poursuivirent leur ascension, prêts à affronter les derniers défis et à atteindre l'apogée de cette aventure extraordinaire. La montagne escarpée était désormais derrière eux, et la ligne d'arrivée se dessinait à l'horizon. Léo et ses amis redoublèrent d'efforts, encouragés par la perspective de la victoire imminente. Les derniers obstacles étaient des poutres équilibrées au-dessus de précipices et des tunnels étroits qui semblaient ne jamais finir. Cependant, avec une coordination parfaite et un esprit d'équipe indéfectible, ils surmontèrent chaque défi, se rapprochant inexorablement de la ligne d'arrivée. Les autres animaux de la forêt s'étaient rassemblés pour les acclamer. Des oiseaux chantaient des mélodies festives, des papillons tournoyaient dans l'air, et même les arbres semblaient applaudir avec leurs feuilles bruissantes. Léo, le petit lapin, guidait fièrement son équipe vers la ligne d'arrivée, un sourire radieux illuminant son visage. Lorsqu'ils franchirent la ligne,
Une explosion de joie éclata. Les animaux de la forêt sautèrent de joie, applaudissant et sifflant. Léo et ses amis furent entourés de félicitations chaleureuses. Le hibou sage, qui avait annoncé le départ, descendit majestueusement et remit à Léo une couronne de feuilles tressées, symbolisant la victoire. Mais au lieu de s'attribuer le mérite de la victoire, Léo partagea la couronne avec chaque membre de son équipe. Ils étaient tous des héros, chacun contribuant à la réussite de cette course incroyable. La forêt retentit d'une fête mémorable, avec des danses joyeuses, des rires et des délices sucrées. Léo réalisa que la vraie victoire n'était pas seulement de gagner la course, mais de créer des liens d'amitié, de surmonter les défis ensemble et de partager des moments précieux. La forêt célébra cette journée extraordinaire, reconnaissant que le véritable trésor était l'amitié qui avait fleuri au fil de cette aventure trépidante. Ainsi, Léo et ses amis vécurent heureux, se remémorant toujours cette journée où la forêt enchantée avait vibré d'amour, de coopération et d'une aventure qui resterait gravée dans leur cœur à tout jamais. Merci à vous d'avoir écouté cette histoire. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche des notifications. À bientôt pour de nouvelles aventures.